Bon, on parlait de l'attitude, de l'exigence, on en parlait avec l'Olympique de Marseille. Timothée, franchement, le premier quart d'heure de l'AS Saint-Etienne était de très très haut niveau et Paris a été en grande difficulté. Oui, bah, ça a été remarqué. Je trouve même que la première période, globalement, de Saint-Etienne a été très correcte face à un Paris qui était à 80%. C'est manifeste. D'ailleurs, elle est là, il y a 30% de marge pour le Paris Saint-Germain. Quand il y a une équipe à 110% et que le Paris est à 80%, ben, au bout de 45 minutes, ça fait un partout. Puis quand Paris remonte à 100% et que Saint-Etienne redescend à 100%, ça fait 5-0 sur la deuxième. C'est l'énorme marge. Après, il y avait un contexte un peu particulier à Saint-Etienne, on en a parlé, la marge des supporters, lesquels supporters ont été accueillis par la direction au stade Geoffroy-Guichard. Je pense qu'il y a eu un tout qui a bien remonté les Stéphanois de façon positive. Des fois, on prend cette pression de façon négative et qui sont arrivés avec les crocs. Ils font effectivement un super premier quart d'heure. Mais déjà au parc, ils avaient fait un très bon entame de match. Un match aller, 2-1. T'avais 10-15 premières minutes. Juste puisque on avait prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais Timothée a parlé du contexte avant la rencontre avec les ultras de l'AS Saint-Etienne. Il y a eu également, Claire, des banderoles durant la rencontre à Geoffroy-Guichard. Oui, en effet, déployés au coup d'envoi. Touche pas à mes copes, les copes Magic Fans, qui, je vais tous vous les lire, je pense que c'est assez intéressant. Avec dans les coups durs ou dans les fêtes, ils sont toujours avec toi, rien jamais ne les arrête, dans le malheur, dans la joie. Et les Green Angels qui ont mis hier, aujourd'hui comme demain, notre histoire s'écrit Green Angels. Et en fin de première période, elles ont changé. Ces banderoles, il y en a eu de nouvelles. Les Magic Fans ont dit corruption, conflit d'intérêts, menaces et intimidation pendant que le Qatar fait régner sa loi. On nous fait croire que la menace vient des ultras. Et pour les Green Angels, c'était parlementaires, DNLH, clubs, sociologues, tous contre la dissolution. Pour le bien du foot français, c'est Nasser, la LFP, Beansport et le PSG qu'il faut dissoudre. Il faut aussi préciser qu'il y a eu un cortège des supporters jusqu'à Geoffroy-Guichard, justement, pour protester de tout ça. La réunion prévue au ministère des Sports, c'est mardi. Mardi, voilà, pour les ultras. Un mot, juste Dave, rapidement, la parenthèse sur les banderoles, vous en pensez quoi ? Je suis très partagé, moi, sur le mouvement des supporters, parce qu'en fait, je suis passé d'une époque où, pour moi, il fallait donner le maximum de chance aux supporters, notamment sur les déplacements. Il y a eu toute une période comme ça où il y avait des arrêtés préfectoraux qui tombaient à tire-larigot, et pas uniquement pour des Lyon-Marseille, mais parfois pour des affiches improbables, tu vois, même 3, des choses comme ça. Je me disais, mais c'est la facilité uniquement de faire des arrêtés préfectoraux, et je trouvais que les supporters étaient un peu maltraités. Et puis après, là, quand il y a eu les retours de stade post-Covid, où il y avait pour tout le monde une joie de pouvoir retrouver des stades bien animés, et que derrière, il y a eu une multiplication d'incidents. Je ne parle pas de tel ou tel groupe en particulier, mais je parle d'une manière générale. J'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de mouvements de supporters qui n'avaient pas été à la hauteur de ça non plus. Et je peux comprendre que parfois, dans une époque où tes forces de police, elles ont quand même autre chose aussi à faire que de devoir gérer des déplacements de supporters, des mouvements collectifs comme ça, je peux comprendre parfois qu'il y ait dans la réflexion, est-ce qu'il faut un petit peu plus contrôler ces groupes de supporters ? C'est une question ouverte, en fait. Bien sûr. Je comprends qu'il y ait une réflexion, je ne suis pas entier là-dessus. En fait. Non, mais de toute façon, la question des supporters, elle est extrêmement complexe. On revient à la rencontre, donc, victoire 6-1 du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. On l'a entendu, Pierre, Luis Enrique qui n'était pas content de l'entame. En revanche, la réaction des Parisiens, elle a été à la hauteur de ce qu'ils font depuis le début de la saison. Ouais, quand ils ont réenclenché un peu la deuxième. En fait, Saint-Etienne fait un très bon début. Mais ils se mettent aussi un peu des balles dans le pied après le 1-1, ils donnent le 2-1, ils donnent le 3-1. Donc après, Paris est un peu mis dans le Il y a des grosses erreurs de relance, oui. Mais à Paris, voilà, tu dis au début, le 11 n'est pas complètement type. Après, tu fais rentrer Dembélé, tu fais rentrer Vitinha, etc. Il y a des moyens qui sont considérables et avec ça, ils peuvent écraser n'importe qui. Mais c'est un match qu'on a vu plusieurs fois quand même dans la saison. Une équipe qui essaye quelque chose, qui ne peut pas tenir longtemps. Alors Saint-Etienne a tenu un peu plus longtemps que d'autres. Mais une fois que Paris enclenche, ça va vite, c'est rapide, c'est précis. Il n'y a pas une erreur technique. Tu vois, Guevara, avant son but, il fait une petite erreur technique, il la rattrape avec un but à la Guevara, quoi. Donc ça va trop vite, c'est trop puissant, c'est trop fourni pour les autres. Alors voilà, après tu peux essayer avec tes armes contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, il y a quand même un manque de lucidité. Justement, tu reviens à la mi-temps, tu pars un peu à l'abordage, ils prennent quasiment que des buts en transition, à domicile. Mais tu rencontres Paris, il faut que tu aies un bloc quand même un peu plus bas, que tu maintiennes ton bloc équipe le plus compact possible, le plus longtemps possible. En général, tu perds quand même. Non, mais là, ils ont complètement abandonné. Honnêtement, ça s'est ressenti dès l'entame. Ils étaient déjà partis à l'abordage. On sentait que là, il manquait de lucidité sur cette deuxième mi-temps, alors qu'ils font une très très bonne première mi-temps.
Parce que ça. ce match-là, en plus, Timothée, lui, il les regarde à la loupe. Ce match-là, enfin, je ne parle pas du score ou de la configuration, mais ce type d'erreur, je l'ai vu 1000 fois à Saint-Etienne. C'est-à-dire que chaque match de Saint-Etienne, vous pouvez prendre la série, c'est systématiquement un péno, un rouge. Systématiquement. D'autant plus quand tu manques peut-être un petit peu de talent sur tes lignes, redescends un petit peu plus bas et essaye de compenser par une tactique. Ils ont tenté un truc, ils avaient rien à perdre. Ils ont tenté ça. À la mi-temps, t'es à un partout, t'as pas rien à perdre. Non, mais au début, Là, tu t'es Juste les gars, par rapport à ce qui s'est passé, bon, on a compris, il y a eu des erreurs pour l'AS Saint-Etienne. L'info importante aussi, c'est que le Paris Saint-Germain, après 27 journées, est toujours invincible. Eric, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous impressionne? Est-ce que, ou pour vous, c'est un peu anecdotique? Parce qu'on en fait beaucoup autour de cette invincibilité. De mémoire, ça n'a jamais été fait. Champion, non. Ouais, sans perdre. Oui, de toute façon, donc voilà, on peut critiquer le championnat, mais ils sont au-dessus. De toute façon, moi je te dis, pour Saint-Etienne, bloc bas, bloc haut, transition, pas de transition, ils passent à la casserole. Non, mais là, tu favorises vraiment le jeu de Paris en faisant ça. De rester en bas, tu sais que cette équipe, elle maîtrise les petits espaces, elle peut te faire exploser. Enfin, mais il y a trop d'écart entre Saint-Etienne, malheureusement. Ils sont beaucoup plus bas en première mi-temps. Pour revenir, oui, c'est un exploit. Ils sont beaucoup plus bas, mais ils mettent de l'intensité. Non, mais c'est un exploit que le PSG continue. On va bien voir si, peut-être, Dave disait, Strasbourg, dans un match mal placé, peut-être demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, après, ils ne sont pas encore en demi, il y a déjà l'écart pour le PSG. Hein. C'est important face à Aston Villa. Et je veux surtout pas que dans l'équipe du soir, on minimise Unai Emery. Ça a déjà été fait, ça a créé beaucoup de problèmes. Non, mais ça va être très compliqué. Dave, je sais que vous êtes un amoureux du foot anglais. Quand on pense invincible, forcément, on pense Arsenal. Est-ce que vous, selon vous, Luis Enrique, il a créé une équipe d'invincibles sur une saison? Vous y croyez? Oui, parce qu'en fait, la question de l'invincibilité possible du PSG, ça n'a jamais été lié au talent. Ils ont toujours eu, et de loin, enfin quand je dis toujours, depuis QSI, ils ont toujours eu l'équipe et de loin la plus talentueuse, et de loin la plus budgétée, et de loin avec l'effectif le plus profond. Enfin, c'était pas ça la question. La question, elle était sur l'exigence qu'ils étaient capables de se mettre match après match, y compris, tu vois, sur un match de Coupe de France. Alors, ils les gagnaient, les Coupes de France. Mais là, s'ils peuvent te mettre 8-0, ils te mettent 8-0. Ils appuient, en fait, tout le temps. Ils appuient tout le temps. À la seconde où ils appuient pas, ils se font retourner par l'entraîneur. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le précédent PSG parce qu'il était structuré différemment. Donc aujourd'hui, tu te dis, ouais, s'il y a une équipe, je parle même pas de talent, mais une équipe du PSG qui a le mental et l'exigence pour le faire, oui, c'est celle-là. Parfait. Mais ça, c'est... Mais un homme de médias, Dave Apadou, des années d'expérience. Il est peut-être là, le meilleur chroniqueur. Il a le bouton pour la musique. Exactement. Il a le bouton, il vient de le faire. Ah ben là, c'est une console en dessous. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. On parlera peut-être d'un homme qui vous réconcilie avec le foot, c'est Désiré Doué. On a parlé il y a quelques instants du Paris Saint-Germain qui a corrigé l'AS Saint-Etienne avec un homme qui a particulièrement brillé. Il a vécu sa première sélection avec l'équipe de France face à la Croatie au Stade de France. C'est Désiré Doué, dans une époque où pas mal d'anciens footballeurs, pas mal d'anciens journalistes disent que le football ne créait plus de grands génies, de joueurs techniques. Est-ce que Désiré Doué vous réconcilie avec le foot? Dave Apadou, vous qui avez un peu d'expérience. Je ne vous traite pas de vieux. Hein. Ah bah, un peu quand même. non. J'ai traduit. Non mais alors... Je trouve que de toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'on vit un moment formidable. Avec Désiré Doué? Avec Désiré Doué. D'une manière générale, on est dans un moment, je trouve... je le souligne parce que tu prends la saison dernière, la saison d'avant, franchement, c'était compliqué. Au niveau de l'enthousiasme, ça s'est ressenti, le point d'orgue, c'est l'Euro. Et je trouve que là, on vit une saison particulièrement chouette, avec une période particulièrement sympa. Et lui, il en est un peu vraiment le symbole. Vous avez raison sur un truc, c'est qu'il réconcilie avec l'idée d'un footballeur créateur. Et c'est vrai que c'est un débat qui existe en ce moment, que je vois venir sur est-ce que les Guardiola, les Klopp, enfin ces entraîneurs système, est-ce qu'ils n'ont pas un peu tué cette espèce de génie un peu propre, c'est-à-dire les Neymar, etc. Enfin, est-ce que tu peux avoir un Neymar aujourd'hui, un Ronaldinho? Il y a un côté un peu robotisé. Exactement, parce que c'est des joueurs de système, tu ne dois pas prendre tel risque, etc. On est sur l'intensité, etc. Et je trouve que lui, tout en respectant l'exigence d'un Luis Enrique, de son équilibre, etc., il a le truc en plus. Franchement, il a le truc en plus. Franchement, esthétiquement, c'est super beau à voir. Le deuxième but qu'il met, honnêtement, j'ai cru voir dans un truc un peu plus puissant, un peu moins félin. On va le revoir à minuit d'ailleurs. Michael Pagis. J'adorais Michael Pagis. Non, mais il y avait un peu de Neymar. Il y avait un peu de Neymar dans sa façon de dribbler les deux gars sans même qu'ils soient là. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux.
Eric, vous êtes un homme d'esthétisme, vous aimez le beau jeu. Vous, Désiré Doué, quand vous le voyez jouer, il vous inspire quoi? C'est un Espagnol. Voilà. Non, il est français, on est bien content qu'il soit français. On va se le garder. C'est le football. Il sait tout faire, passeur, buteur, il élimine, il voit, tête haute, il est élégant, il est beau, il déclenche de l'émotion. Ça va être un très grand attaquant. Après, je mets un bémol quand même sur ce que tu as dit, Dave. Les Guardiola et d'autres, Enrique, qui ont fait des systèmes. Ils ont toujours laissé la créativité. Et bien sûr que peut-être certains ne revenaient pas défendre comme lui, il pourra le faire parce que c'est une autre génération. Il fait beaucoup d'efforts, Désiré Doué. Il est biberonné tout de suite avec un Luis Enrique qui ne va pas le lâcher, qui va être exigeant avec son groupe et individuellement. Mais juste pour dire que les grands entraîneurs, non, les Foden, les De Bruyne, Gundogan, à City, Agüero, ils n'étaient pas brimés, tu vois ce que je veux dire. Il faut arrêter de dire que... Vous voulez peut-être mettre un carton au professeur ou pas? Non, la créativité, les entraîneurs ne sont pas fous quand tu as des joueurs un peu hors normes. Mais surtout, ce genre d'entraîneur-là, quand ils créent des systèmes très identifiables comme Enrique ou Guardiola, ils le font pour mettre dans les meilleures dispositions ces joueurs-là. Pour leur dire à un moment, le système est mis en place et c'est à vous de déclencher un truc qui apporte un petit truc en plus à mon système et qui fait qu'on gagne les matchs X0. Donc, oui. Juste, j'aimerais qu'on revienne sur l'émotion, parce que c'est un débat qu'on a beaucoup eu sur la notion de plaisir dans le football. Est-ce que vous, Timothée, c'est un peu la phrase bateau, mais est-ce que vous payez pour aller voir un joueur comme Désiré Doué, même si vous avez une carte de presse, donc vous payez pas, mais dans la notion, quoi. Ça m'arrive de payer pour aller au stade. Je n'utilise pas toujours ma carte de presse, parce que j'aime aller dans les coques et dans les parkages quand ils sont vivants. Mais alors, j'aime pas trop la question parce que merci Timothée. Pour être réconcilié, il faudrait être fâché. Je ne suis pas fâché avec le football. D'accord. Je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Dave sur les systèmes qui parfois pourraient mettre des carcans. Je pense aussi que la quantité de matchs met des carcans aux joueurs. Ouais. En fait, Désiré Doué, moi ce que j'aime, c'est que pour moi, c'est l'exhausteur de la saison parisienne. C'est-à-dire qu'elle est létale en Ligue 1, il marche sur tout le monde. C'est l'amoureux du foot qui parle. C'est impressionnant en fait ce qu'ils font. Mais moi, ce n'est pas le système qui me touche le plus. J'ai toujours préféré des systèmes un peu plus directs. Je suis plus Klopp que Guardiola, mais ce n'est pas le sujet. Et en fait, lui, tout en répondant effectivement à toutes les exigences de ce système, en répondant aussi physiquement à l'exigence de la répétition des matchs, même s'il y a plus de rotation, il est capable d'apporter un truc en plus. Il est capable d'apporter quelque chose de frais, quelque chose de beau, quelque chose d'esthétique. Et j'y ajoute en plus, quand il sort du terrain, une tête bien faite. Vous l'avez connu avec les espoirs, je l'ai croisé avec les espoirs. C'est un type brillant, bien élevé, et on sent que, a priori intellectuellement, il est à l'abri de l'énorme creux, de l'énorme catastrophe. Exactement. Je le confirme. Donc moi, j'adore et je paye pour aller le voir. Mathieu, est-ce qu'on est obligé d'aimer Désiré Doué ? On est obligé de rien, mais je rejoins Timothée, je n'étais pas non plus fâché, mais ça fait plaisir de voir un joueur comme ça, aussi jeune, aussi complet. De toute façon, tu peux le mettre 6. C'est impressionnant sa progression quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, ça c'est clair. C'est fulgurant. Personne ne l'attendait à ce niveau-là, avec autant de constance. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas de pression, il aborde les matchs de la même façon, qu'importe l'adversaire. Franchement, c'est plaisant, on est content pour lui et pour Paris, et on ne voit pas de limite en tout cas à son futur.